La vidéo que tu es en train de regarder, là, t'es pas censé la voir. T'es pas censé la voir parce que de base, je la fais même pas pour toi, pour être très honnête. Je la fais pour moi, d'un point de vue purement égoïste. Et donc là, ce que tu vas voir, c'est un concentré d'égoïsme absolu, mais qui, paradoxalement, va peut-être être altruiste parce que ça va peut-être te servir. Pourquoi je fais cette vidéo? Parce que ça fait très longtemps que j'ai pas posté. Et pour tout dire, je m'en branle de poster aujourd'hui du contenu, ça m'intéresse plus. Enfin, ça m'intéresse, ça commence à me réintéresser justement, mais en tout cas, ça m'intéressait plus pendant un bon moment parce que j'avais d'autres priorités, parce qu'il fallait que je bosse certaines compétences, parce que je pars d'un principe simple, c'est que avant d'enseigner quelque chose et de s'auto-proclamer bon dans quelque chose, c'est important de prouver, d'avoir de la légitimité. Et pour tout te dire, je pense que j'ai encore énormément à prouver, et tu vas le comprendre dans cette vidéo justement, où je vais un peu dépasser les limites communément admises de l'autorisation à être ambitieux, et je vais transcender tout ça. Déjà pour moi, ensuite pour peut-être mettre des nouveaux standards, parce que je vais t'expliquer où je vais aller, pas où je veux aller, mais où je vais aller, et tu vas voir à quel point c'est puissant, et j'espère que ce message que je vais te transmettre, il va t'aider à toi pouvoir voir les choses d'une manière différente, avoir une autre perspective sur la vie et peut-être aussi te permettre et t'autoriser de penser beaucoup plus grand que ce que tu aurais osé penser en temps normal. Je vais être le meilleur closer du monde. Ça paraît complètement délirant, mais c'est la volonté qui me porte. Pourquoi ça? Parce qu'en soi, je pourrais simplement juste faire de l'argent avec un business et être très content comme ça, mais ça ne m'intéresse pas. Je suis dans une logique de performance et j'ai compris quelle voie m'animait et où est-ce que je voulais aller. Le closing, c'est quand même une science particulière parce que je ne sais pas si tu es vraiment familier avec ça, mais tout le monde en parle. La majorité des gens ont une petite expérience dedans et après, dès qu'ils peuvent, ils lancent un accompagnement ou alors ils passent Sales Manager, Head of Sales, alors qu'ils n'ont pas de réelles compétences. Je ne suis pas là pour dénigrer le marché, mais si tu savais le nombre de mecs qui sont ou ont été Head of Sales, Sales Manager, tout ce que tu veux, et qui sont claqués au sol, et je le sais, et il y en a, j'ai écouté leur call, et je sais ça, c'est aberrant. Et moi, je veux pas être un de ces mecs-là. C'est pour ça que je me forme énormément. C'est pour ça que, alors que j'avais un business qui me rapportait de l'argent et qui me permettait de voyager où je veux, de dépenser comme je veux, de faire littéralement tout ce que je veux, j'ai arrêté pour me concentrer sur le closing. C'est-à-dire que j'ai fait l'inverse de ce que font les entrepreneurs de base, ou en tout cas de ce que font les closers qui deviennent entrepreneurs. C'est que moi, j'étais entrepreneur depuis des années, je suis devenu closer, alors que la plupart du temps, les mecs deviennent closer au début parce que c'est leur porte d'entrée, soit parce qu'ils ont des appétences commerciales, ou alors parce que c'est la solution de facilité, et après, derrière, ils basculent sur l'entrepreneuriat. J'ai fait littéralement l'inverse. Pourquoi? Parce que je voulais exceller dans cette compétence, mais la vérité, c'est que je m'en fous, moi, d'être un bon closer, c'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est l'humain, c'est la psychologie humaine, c'est les compétences en influence, les compétences sociales, la capacité à vraiment comprendre la personne en face. Et autant je me sens pas fait pour la thérapie, pour ce genre de choses, ou même juste le coaching en règle générale, parce que j'en ai fait pendant des années. J'ai aidé des centaines, peut-être même des milliers en vrai de personnes à travers mes accompagnements. Et si je parle même pas de mon contenu, je parle vraiment de mes accompagnements, de mes e-books, de mes formations. Mais si je parle de mon contenu, on est peut-être à des dizaines de milliers, voire des centaines de milliers. Maintenant, c'est pas de ça qu'il est question aujourd'hui. J'ai compris que c'était pas fait pour moi et c'était pas ce qui m'animait. Et j'ai compris que moi, ce qui m'intéressait le plus, c'était d'être vraiment sur le champ de l'influence et de transformer des vies de manière beaucoup plus instantanée. Parce que le coaching, c'est du long terme, la thérapie, c'est du long terme. Ce qui est intéressant avec le closing, c'est en fait la même science qu'on va avoir sur le terrain, dans le terrain du renseignement, par exemple, que je connais très bien, où en fait, là, effectivement, on est sur des missions où ça va être de l'instantanéité. C'est-à-dire que tu n'as pas le droit à l'erreur, tu peux pas forcément avoir du délai, tu peux pas forcément, des fois, tu n'as pas l'opportunité sur une semaine, des fois, c'est une question de jours, d'heures, de minutes, parfois. Et donc, il y a cette instantanéité-là qui exige un niveau de performance extrêmement élevé, au même titre que quand tu es négociateur, par exemple, pour le GIGN. Aujourd'hui, il y a des très bons anciens négociateurs qui font des formations, qui font du coaching, qui sont très bons dans ce qu'ils font parce que, justement, ils ont eu cette science du terrain, cette capacité à performer, à ne pas avoir droit à l'erreur. Et moi, c'est toujours le truc qui m'a animé. J'ai toujours été dans l'action, j'ai toujours été drivé par ça. Certains le savent, mais avant de faire des vidéos sur... Et d'ailleurs, je dis avant, mais même pendant, je le faisais, mais
j'ai eu un passé aussi opérationnel. Alors j'ai pas été non plus dans des unités de fous furieux pendant 10 ans, hein, c'est pas ce que je dis, mais j'ai eu un passé opérationnel, j'ai fait certaines choses, etc. avec certaines personnes. D'ailleurs c'est public et il y a certaines personnes où publiquement j'ai reconnu que j'étais lié à eux, donc c'est visible. Mais en tout cas, ça m'a donné aussi moi cette appétence et j'ai toujours aimé ça, ce côté risque, parce que aussi de par ma vie où j'ai été programmé à ça et j'ai toujours recherché un peu cette adrénaline et c'est vrai que ce qui est intéressant sur le terrain du closing, c'est qu'en fait on est sur de l'influence instantanée, on n'est pas sur une influence sur 6 mois parce que c'est très facile d'influencer quelqu'un sur 6 mois. Et je précise, quand je parle d'influence, je ne parle pas dans le sens négatif, on ne parle pas ici de manipulation. Moi j'ai une éthique qui m'est chère, qui m'est propre, à laquelle je me suis toujours tenu. J'ai toujours eu mon propre code, on va dire, et je me suis toujours tenu à ça, même dans les moments les plus sombres de ma vie. Donc c'est aussi ça qui me fait dire que je suis légitime à l'avoir et que c'est cohérent et que je suis quelqu'un d'aligné et de cohérent. Et je sais que j'ai pas de casserole, à part celle où évidemment je l'ai reconnue publiquement. Et j'appelle pas ça des casseroles parce que c'était purement assumé. Mais en tout cas, j'ai pas de cadavre dans le placard. Ça c'est la bonne nouvelle. Et l'idée, c'est quoi? C'est que justement, dans le closing, on est dans cette optique d'influence où en fait, on a une fenêtre de tir qui est très restreinte. Alors que dans du coaching, dans de la thérapie, ça peut prendre des années. C'est en fait là où on reconnaît la faculté et la puissance d'un opérateur sur le terrain, être capable de vraiment influencer en profondeur, de vraiment communiquer en profondeur, peut-être même hypnotiser en profondeur. C'est pas sur le résultat final, c'est pas vraiment ça. Parce que globalement, on peut vendre ce qu'on veut à n'importe qui, on peut influencer n'importe qui tant qu'on a assez de temps. Et en fait, la métrique finale, c'est toujours le temps. On peut faire n'importe quoi, réussir n'importe quoi si on a le temps. Sauf que le temps, on ne l'a pas forcément. Et dans le closing, on ne l'a pas du tout, parce qu'on a moins d'1 heure en général. Et donc, cette restriction temporelle permet l'exigence et donc l'excellence, parce qu'on ne peut pas se permettre de prendre notre temps pendant 2 heures, sachant qu'on va perdre de l'énergie, que derrière on a d'autres appels, qu'on a d'autres personnes. Et autant c'est facile quand on a quelqu'un qui arrive, qui a déjà la CB dans la main, qui est déjà très qualifié, autant quand on a des gens qui ont énormément de peur, qui se remettent beaucoup en question, qui ne sont pas capables de passer à l'action parce qu'ils l'ont peut-être jamais fait dans leur vie et qu'en plus ils sont peut-être pas assez avertis sur le sujet. Là, c'est un niveau d'influence qui est largement supérieur et qui exige des vrais skills. C'est pour ça que je vais faire une petite parenthèse aussi sur ce sujet. Il y a énormément de closers, de vendeurs, de commerciaux qui se disent bons parce que par exemple ils ont fait top 1 sur un challenge, qu'ils ont eu 70% de conversion, ce genre de chiffre. Ça ne veut rien dire. Parce que si tu fais top 1 sur un challenge où en fait il n'y a que 10 closers et que tu as des leads hyper qualifiés et que tu as juste été hyper agressif pour gagner du temps et prendre plus de calls, on s'en fout. Pareil, si tu as 70% de conversion et que peut-être tu as un volume de leads qui est très bas et qui est ultra qualifié, on s'en fout. On s'en fout. Et des fois, un mec qui peut avoir 10% de conversion, mais qui a un volume qui est extrêmement élevé de gens pas du tout qualifiés, des fois, il est même meilleur. C'est pour ça qu'il faut faire attention aux chiffres, il faut faire attention à ce que montrent les gens. Et vous verrez un truc, et vous ferez vos associations comme vous voulez et vous aurez les noms que vous voulez en tête, mais tout le monde prétend être un expert sur ce marché-là. Tu vois personne faire de démo. Personne ne fait de démo. Moi, tous les gens que je peux former sur la vente, que ce soit des entrepreneurs ou des closers, ils reçoivent mes appels. Ils voient mes appels. On fait des roleplays ensemble. Et encore, les roleplays, c'est de la merde. Enfin, moi, des fois, j'ai des mecs qui viennent me voir et me disent « Ouais, regarde, j'ai fait tel roleplay, tu veux que je te l'envoie ?» Non, je veux pas que tu me l'envoies. Je m'en bats les couilles. Je veux pas que tu me l'envoies. Tu vas m'envoyer quoi? Tu vas m'envoyer un truc appris par cœur, une trame où il n'y a pas de stress, où il y a un humain que tu connais en face, c'est ton pote, on s'en fout. C'est comme, je prends l'analogie de la self-défense, je m'en fous que tu aies bien fait telle technique dans le dojo, au ralenti, avec le mec que tu connais depuis 5 ans. J'en ai rien à foutre. Dans le réel, qu'est-ce qui se passe? En fait, le closing, c'est pareil. Qu'est-ce qui se passe quand tu as un mec qui est hyper réfractaire, qui a énormément de réactance, qui est très négatif, qui a énormément de peur? Qu'est-ce que tu fais? Parce que la personne en face dans le roleplay, elle aura beau essayer de faire semblant, toi, tu es en confiance, tu sais que tu es en roleplay. Tu sais que tu es en roleplay. La seule chose que tu as à faire, c'est de te rappeler des trucs que tu as appris par cœur parce que tu penses que c'est ça le closing. Donc moi, ça, j'en ai marre. Et vous regardez,
les fameux closers d'Internet, tu ne vois pas leur call. Jamais. Il y en a quasiment aucun, je ne veux pas dire aucun parce que je sais qu'il y en a 2-3 en commentaire qui vont me dire non mais lui il le fait. Je ne l'ai pas vu honnêtement, mais il n'y en a quasiment aucun où on peut voir vraiment sur le terrain ce que ça donne. Voilà, et à un moment donné ça commence à être épuisant. Et donc moi c'est en partant de ce postulat où je me suis dit je ne veux pas faire comme eux, que du coup je me suis mis un peu de côté sur les réseaux et je me suis dit bon bah on va se concentrer sur l'essentiel, c'est-à-dire prendre énormément de calls, et j'en ai pris là depuis que j'ai arrêté le contenu, j'ai pris des centaines d'appels. Quand je dis des centaines, c'est peut-être 500, 600, même peut-être pas loin de 1000 appels en quelques mois. Donc j'ai fait un gros volume de calls et ça m'a permis de pouvoir vraiment travailler des skills que aujourd'hui le marché français n'a pas. Donc ça c'est déjà, j'ai déjà un avantage par rapport à ça. Et je vais revenir par rapport au sujet de cette vidéo, c'est que pourquoi je dis que je vais être le meilleur closer du monde et que je vais l'être, très honnêtement, je ne sais pas si ça va arriver. C'est pas ça qui m'intéresse. Je suis pas dans une optique de me dire je veux absolument que ça arrive. Parce que si je suis dans une optique où je me dis que je veux absolument que ça arrive, ça veut dire que tous les jours je vais me détester de ne pas y être. C'est pas ce que je veux. Par contre, ce que je veux, c'est me mettre sur cette voie-là et apprécier le chemin qui en découlera. Parce que peut-être que j'y arriverai pas. Et factuellement, je pense qu'il y aura toujours un mec meilleur que moi. Et aujourd'hui, il y a plein de gens meilleurs que moi. J'ai des mentors, ils sont exceptionnellement bons. Ils me mettent des tempêtes. Et je parle même pas du marché FR. Quoique, sur le marché FR, il y en a peut-être un ou deux qui sont vraiment excellents. Je pense à Lucas Curo, notamment, que je salue. Je lui fais un énorme big up parce qu'il est exceptionnellement bon dans la vente. Mais après, à part Lucas, je vois pas grand monde honnêtement, sur le marché français j'entends. Et même sur le marché US, les meilleurs ne sont pas les plus connus. Parce que faut savoir qu'il y a dans les mecs les plus connus, hein, vous voyez Jeremy Miner, Josh Lyons, tous ces mecs-là, au-dessus, il y a des gars qui les forment, qui sont pas connus, qui sont sous les radars, et qui sont des machines de guerre. Et c'est des mecs, pour certains, que je côtoie. Et je peux vous dire que là, on est sur un niveau qui est stratosphérique. Et donc ça, moi, c'est ce qui m'intéresse. C'est ce truc-là qui m'anime parce que je vais là arriver vraiment sur le sujet vraiment deep et le pourquoi on est là dans cette putain de vidéo et pourquoi tu es encore en train de m'écouter alors que factuellement, peut-être que tu t'en fous du closing, tu n'es même pas closer. Tu es juste là parce que je parle bien. C'est juste pour ça que tu es là. Parce que je parle bien et que j'ai capté ton attention depuis le début. C'est juste ça. Factuellement, tu n'en as peut-être rien à faire de ce que je dis. Mais ça paraît intéressant, donc ça le devient. Du coup, ce que je voulais te dire, c'est que là, aujourd'hui, l'enjeu, il est le suivant. C'est que si je suis sur cette route de devenir le meilleur closer du monde, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais devoir masteriser des compétences exceptionnelles. Et je ne parle pas uniquement de compétences de closing pure, parce que ça n'existe pas, des compétences de closing pure. Les mecs qui vendent du closing sont des charlatans. Voilà, faut le dire, c'est des charlatans. Ça n'existe pas. D'accord? Ce serait comme dire, je t'apprends à vendre de l'éloquence sur YouTube. Je t'apprends à bien parler sur tes vidéos YouTube. Je t'apprends la compétence spécifique d'être bon sur YouTube face caméra. Non, ça n'existe pas, ça. C'est pas un vrai skill. C'est, on a mélangé plusieurs trucs, on a donné un autre nom et ça marche, mais on s'en fout. Le closing, qu'est-ce que c'est factuellement? C'est parler à un autre humain, être capable de le comprendre, savoir dire les bonnes choses au bon moment, donc être en capacité de communiquer, être en capacité d'avoir une autorité naturelle qui fait qu'on a envie de t'écouter, parce que ça, c'est le plus important. Et une fois que ça c'est fait, c'est avoir la capacité technique, évidemment, de maîtriser certaines aptitudes beaucoup plus poussées qui sortent de la norme, qui permettent là d'aller chercher vraiment toute la pureté du game et de ce que ça peut créer. Et je vais dire un truc qui est totalement impopulaire, que personne ne dit, alors que c'est juste la base, c'est qu'en fait, on n'en a rien à foutre des techniques. On s'en fout. Le mec qui vient me voir, qui me dit « Regarde, j'ai fait tel reframe, tel truc, parce qu'il y a ce coach d'Insta qui fait des faux calls de closing, qui a répété le truc par cœur et que je l'ai appris. » J'en ai rien à faire parce que dans les faits, ces mecs-là, c'est des machines. Pas des machines dans le bon sens du terme. C'est des robots qui répètent encore et encore la même chose. Et qu'est-ce qu'on en a à faire que tu répètes encore et encore la même chose? La question, c'est qui tu es à l'intérieur. T'es qui? Et le fait est que je regarde les meilleurs closers que je connais sont des mecs qui ont vécu. Je dis pas qu'il faut avoir forcément un passé compliqué ou autre, c'est pas ce que je suis en train de dire. Mais il faut avoir vécu et il faut vivre. Parce que
il y a un byproduct qui se crée, c'est que tu crées de l'autorité naturellement. Quand tu as expérimenté des choses dans ta vie, quand tu t'es mis à l'épreuve, quand tu t'es endurci, quand tu es discipliné, quand tu fais ce qu'il faut, quand tu travailles sur toi profondément, tu développes une autorité. Et l'autorité, sur un appel de closing, c'est 80%. Les 20% restants, c'est la cerise sur le gâteau. C'est les métaphores, les techniques, l'hypnose conversationnelle, des trucs comme ça, de la régression, plein de techniques comme ça que tu peux rajouter, qui sont extrêmement efficaces bien sûr, mais qui ne servent littéralement à rien si tu n'as pas d'autorité. C'est un mensonge que de faire croire à des gens qui n'ont rien vécu de leur vie, qui sont des fois, soit des petits jeunes, mais pas forcément, mais en tout cas des mecs qui n'ont pas le cuir assez épais, de leur faire croire qu'en apprenant des scripts par cœur, en apprenant des techniques de reframe et en faisant 5 roleplays par semaine, ils vont devenir bons. C'est faux. C'est faux. Ça ne suffit pas. Je ne dis pas qu'ils n'arriveront pas à être bons. Ils y arriveront. C'est normal, ils finiront par y arriver. Mais ça ne suffit pas. Et ça, il faut le comprendre. Parce que si on ne comprend pas, on passe à côté de l'essentiel. Ça ne suffit pas et ça ne suffira jamais. Ce qui marche réellement, c'est qui tu es à l'intérieur. Parce qu'il y a quelque chose qui ne peut pas être faké, sur lequel on ne peut pas mentir. C'est que ton autorité personnelle, qui tu es face à un autre être humain, ça active des scripts ancestraux. Dans le sens où, quand tu es vraiment confiant, que tu sais qui tu es, que tu as vraiment de l'autorité, tu as vraiment un vrai background pour le coup, ça va créer chez l'autre un gut feeling, un sentiment dans les tripes où il se dit ce mec-là, c'est pas n'importe qui. Et c'est instinctif. Et on est tous câblés en tant qu'être humain pour répondre à la figure d'autorité, positivement. Pour avoir de la compliance, pour avoir plus de suggestibilité, plus d'ouverture, plus de connexion, plus de focus, plus d'expectancy, mais plus d'attente positive. On est programmé, on est câblé pour ça. Et donc, si tu es capable de créer ça, déjà, en fait, tu as fait 80% du boulot. Le piège, c'est quoi? C'est que ça paraît simple parce que c'est facile à expliquer. Mais ça ne veut pas dire que c'est simple en apparence. La vérité, c'est que des techniques extrêmement poussées, par exemple d'hypnose conversationnelle, des techniques même d'interrogatoire ou de la CIA que tu peux utiliser dans des calls, que moi je peux utiliser par exemple, que j'apprends ou autre, ces techniques-là qui sont extrêmement complexes et poussées, qui ont nécessité des années de développement sur le terrain dans des contextes de crise, c'est plus facile à maîtriser, à apprendre et à développer et à appliquer sur le terrain que l'autorité naturelle. Parce que l'autorité naturelle, ça implique de show up tous les jours, ça implique de faire le taf envers soi-même, d'être purement aligné, d'avoir un niveau de congruence et de cohérence exceptionnel. Et ça, il y a très peu de gens qui en sont capables. Et vous le sentez au fond de vous. Les gens que vous écoutez sur Insta, les closers d'élite, qui forment des closers d'élite, c'est un peu les coachs de coach finalement, mais ces mecs-là que vous voyez sur Insta, sur YouTube, qu'importe, ou même que vous avez en appel si vous avez déjà eu l'occasion de prendre des calls de vente. Vous le sentez au fond de vous qu'il y a une incongruence, il y a un truc qui ne va pas. Vous n'arrivez pas à mettre le doigt dessus, vous ne savez pas exactement pourquoi est-ce que ça ne va pas, mais vous le sentez au fond de vous, il y a cette flamme qui vous bousille l'estomac parce que vous sentez que ce mec-là, au fond de lui, bien qu'il ait une éloquence magnifique avec un masque social exceptionnel et qui dit les bonnes choses au bon moment et qu'il a tout appris par cœur parce qu'il a suivi les coachs d'Insta qui font des faux calls et qui te font croire qu'ils sont bons, ce mec-là, tu le sens au fond de toi, dans le fond de tes putains de tripes, que c'est une merde. Tu le sais. Tu le sais. Tu le sens que c'est une merde. Tu le sens que le matin, il fait pas son lit. Tu le sens qu'il a des impayés. Tu le sens qu'il doit de l'argent à des mecs. Tu le sens qu'il fait le canard avec sa meuf. Tu le sens. Il y a un truc qui va pas. Tu sens que dès qu'il faut faire quelque chose, il négocie trop avec lui-même. Tu le sens. Alors, je suis pas en train de dire qu'il faut être l'humain parfait. On ne l'est pas, moi le premier. Je suis le premier à avoir des moments où je suis pas parfait, où des fois je repousse des choses, où des fois je suis pas assez discipliné. Mais avec le temps, mon niveau d'exigence et mon manque de discipline, c'est déjà beaucoup plus de discipline que l'humain lambda.
parce que j'ai un niveau d'exigence qui est extrêmement élevé, parce que j'ai pas le choix. Et il y a un autre point aussi, et ça j'en suis convaincu, et je dis pas que c'est un prérequis, mais je dis que ça aide énormément. Vous regardez les meilleurs closers souvent, c'est des mecs qui ont vécu des choses. Je parlais de Lucas tout à l'heure, donc on va parler de toi, Lucas. Voilà, non mais t'es un bon exemple, qu'est-ce que tu veux. Lucas, il a été dans les forces spéciales pendant 11 ans. Dis-moi si je me trompe, mais je crois que c'est ça. Quand tu es dans les FS pendant 11 ans, avec ce niveau d'exigence, ce niveau de discipline, avec toutes les choses que ça implique, parce que les gens voient la discipline, voient le feu, voient tout ça, c'est pas que ça, c'est aussi tous les moments humains que tu vas vivre, tout ce que tu vas apprendre sur toi-même, les exigences que tu vas avoir envers toi-même, tout ce qui va être ancré en toi et qui va rester tout au long de ta vie, ça peut pas mentir, ça derrière. Quand tu passes par ces étapes-là dans ta vie, ça te change, quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive. Et vous regardez les meilleurs closers au monde, ils ont eu un vécu. Ils ne sont pas sortis d'école de commerce et ça y est, ils sont devenus excellents. C'est pas comme ça que ça marche. À un moment, il faut vivre. Et c'est pour ça que le closing, c'est une science qui est exceptionnelle, parce qu'elle ment pas. C'est pour ça que ça me plaît. Ça ment pas. Du coaching, de la thérapie, ça peut mentir. Ça peut mentir. Tu vas peut-être faire de la thérapie avec un patient pendant 5 ans. Au bout de 5 ans, d'un coup, il y a un déclic tout seul et tu vas te dire que c'est grâce à toi. Peut-être pas. Ça se trouve, c'est d'autres éléments, on ne sait pas. Le closing, ça ment pas. Tu as une personne A au début de l'appel, une personne B au début de l'appel si tu as bien fait le travail. Si tu as bien fait le travail, j'allais dire il y a une vente, pas forcément. C'est pas forcément ça l'unité de mesure. Des fois, c'est pas possible. Ou des fois, au contraire, tu te rends compte que ça ne correspond pas à la personne, mais tu choisis sciemment de lui dire que non. Ce qui est tout aussi respectable, si ce n'est plus d'ailleurs. Mais tu n'as pas de marge, tu ne peux pas négocier. Il y a une vente, il n'y a pas de vente. La personne est satisfaite à la fin, elle n'est pas satisfaite. Tu as été bon, tu n'as pas été bon. Simple. C'est tout. Et pourquoi moi je choisis ce chemin-là, alors que j'aurais pu rester dans l'entrepreneuriat, que j'aurais pu faire peut-être même plus d'argent dans l'entrepreneuriat, honnêtement, j'en sais rien. Honnêtement, j'en sais rien et je ne pense même pas. Je ne pense même pas. Parce qu'avec l'ambition que j'ai dans le closing et déjà les chiffres que je fais actuellement, en vrai, je fais déjà plus que quand j'étais entrepreneur. Et pourtant, je suis juste closer entre guillemets. Bon, je fais d'autres choses. Je fais aussi du recrutement, je fais aussi de la formation. Mais bref. Je suis convaincu que ce chemin-là va m'amener là où je veux aller. Et là, je vais un peu prendre ce moment de la vidéo pour me parler un peu au moi du passé, en même temps au moi du futur qui regardera cette vidéo un jour, parce que c'est aussi pour ça que je suis en train de filmer, c'est pour me dire que là, dans quelques années, je pourrais revenir dessus et faire un point et voir ce qui s'est passé depuis. Et en même temps, j'ai aussi envie de parler à mon moi du passé qui n'aurait jamais cru que cette vidéo pourrait exister un jour et qu'il y aurait un moment où ça aurait été possible. Parce que ça m'a demandé un travail phénoménal et totalement hallucinant pour arriver là où j'en suis aujourd'hui. J'ai une gratitude et une fierté immense, incommensurable, qu'on ne pourra jamais m'enlever. Parce que pour moi, le taf, il est déjà fait. Tout le reste, ça, c'est du bonus. Parce que j'ai déjoué les pronostics et je ne suis pas en prison. Je ne suis pas mort. Je ne suis pas handicapé. J'ai un environnement familial qui est sain et qui est bon. J'ai des amis incroyables. J'apprends des choses tous les jours. J'ai la foi. J'ai des opportunités tous les jours. Et j'ai de l'impact autour de moi. Le moi d'il y a 5 ans, il n'aurait jamais pu oser l'imaginer. Donc j'ai déjà fait le taf. Mais là, c'est du bonus. C'est le kiff, c'est de se dire, en fait, jusqu'où on peut pousser le paroxysme, en fait, et jusqu'où on peut choquer nous-mêmes, et jusqu'où on peut aller atteindre des sommets qui vont nous donner le vertige. Parce que c'est ça l'objectif à la fin. Et je suis convaincu que les accomplissements, ils sont au quotidien. Ils ne sont pas dans une date donnée
Ils sont pas à un moment donné, c'est juste qu'à un moment, effectivement, on peut choisir de prendre du recul. Et le problème, c'est que les gens, souvent, ils attendent trop tard. Ils attendent cette fameuse échéance. Je prends l'exemple du business, ils attendent les 10K, puis après c'est les 50, et après c'est les 100, et à la fin ils savourent même pas. Je me rappelle à l'époque, quand j'avais atteint certains paliers, j'avais même pas pris le temps de les savourer, j'étais en mode ok, maintenant je vais faire plus, parce que je m'en fous et ça n'a rien changé à ma vie. Et c'est vrai. Et c'est vrai, parce qu'en fait, ce qui compte, c'est pas ça. Ce qui compte, c'est de regarder tous les efforts quotidiens, de voir ce que ça a apporté, ne serait-ce que sur du court terme, de se projeter, de voir le chemin parcouru, de se sentir fier d'avoir de la gratitude. Et être heureux, être fier de soi, ça limite pas, au contraire. Les gens souvent ont peur de ça, ils pensent que en s'auto-flagellant, en se créant de la douleur et de la difficulté, en se rabaissant, en se disant qu'ils sont pas assez, qu'ils sont pas assez bons, qu'ils ont besoin de plus, qu'ils ont besoin d'aller atteindre tel objectif, d'avoir ça, d'avoir telle possession matérielle, de connaître telle personne, de vivre dans tel endroit. Ils pensent qu'ils ont besoin de ça pour pouvoir être heureux et être fiers. Et en fait non, parce que c'est poursuivre du vide. C'est poursuivre du vide. Et à un moment donné, il faut se rendre compte, et ça fait partie aussi de ce côté self-mastery que tu as dans le closing, de ce côté développement personnel, même si je déteste ce terme parce qu'il est hyper galvaudé, mais c'est la vérité. D'être capable de prendre du recul et de se sentir assez. De se sentir assez, de se sentir suffisant. Se dire qu'on est suffisant, c'est ce qu'il y a de plus dur aujourd'hui. La plupart des gens ne se sentent pas suffisants. Tu ne te sens pas suffisant, toi qui regardes cette vidéo. Moi-même, j'ai du mal à me sentir suffisant, je le dis honnêtement. Parce que des fois, je me surprends à me dire « Ah, j'aimerais avoir tel Rolex, j'aimerais, je sais pas moi, faire tant par mois, j'aimerais avoir telle voiture, etc. » Puis après, je me recentre et je me dis « Est-ce que j'ai besoin de ça ?» Non. Non, je suis déjà assez. Et je l'aurai, bien sûr que je l'aurai. Mais je suis déjà assez. Et ça, c'est important. Ça ne veut pas dire qu'il faut se freiner. Ça ne veut pas dire qu'il faut s'interdire d'avoir peut-être des possessions matérielles si on aime ça, ou d'aller dans tel endroit, ou d'atteindre tel palier dans sa vie. Surtout pas. Mais ça veut dire qu'il faut décorréler son identité de l'outcome, du résultat. Parce que si l'identité est corrélée au résultat, ça veut dire qu'on sera toujours dans la quête excessive. On sera toujours dans l'attente de quelque chose d'extérieur qu'on ne maîtrise pas encore, qui n'existe pas encore. Et donc on est tout le temps dans le manque. Et en fait, quand on est dans le manque, ça veut dire qu'on est vide, ça veut dire qu'on ne se sent pas assez. C'est-à-dire qu'on a besoin de plus, qu'on a besoin de combler. Et ça, je vous donne un petit cours de profilage rapidement. Vous allez dans un aéroport, vous marchez dans la rue, vous allez voir plein de gens qui ne se sentent pas assez. Et comment vous le voyez? Vous le voyez avec toutes les choses que les gens rajoutent à leur personnalité. Telle marque de montre, de lunettes, de t-shirts, de vêtements, de sacs, les tatouages, telle coupe de cheveux, telle façon d'agir, telle posture. Ça, c'est des choses qu'on vient ajouter finalement. Et vous allez vous rendre compte un jour quand vous allez faire ce travail sur vous, et peut-être que vous l'avez déjà fait d'ailleurs et que vous vous rendez déjà compte de ça, et je vous le souhaite sincèrement, qu'en fait vous avez de moins en moins besoin de tout ça, de tous ces artifices. Alors, je vous dis ça, je suis le premier à tomber là-dedans, à bien aimer m'habiller. Bon, là c'est pas le cas, je m'en fous, mais si je vais sortir, oui, je vais faire attention, bien sûr. Donc, j'ai quand même besoin de rajouter des choses, évidemment. Mais la question, c'est d'en avoir conscience et de toujours se recalibrer. Et ça, c'est important. Parce qu'il y a des moments où les choses n'iront pas dans ton sens. Et ne serait-ce que de penser ça, c'est une erreur. Parce que la vérité profonde derrière ça, c'est que qu'est-ce que t'en sais que ça ne va pas dans ton sens? C'est pas que ça ne va pas dans ton sens, c'est que ça ne se passe pas comme ton ego l'attendait. Je répète, c'est pas que ça ne va pas dans ton sens. C'est que ça ne se passe pas comme ton ego l'attendait. Et du coup, ton ego, il a peur, il panique, il s'étouffe. Il s'étouffe parce qu'il ne contrôle pas, il ne comprend pas ce qui se passe. Parce que c'est pas dans ses plans, c'est pas dans ce qu'il avait projeté. Et donc du coup, qu'est-ce qui se passe? Tu te sens mal, tu te remets en question, tu remets ton estime de toi-même en question, tu te rabaisses, tu as des croyances limitantes qui reviennent, tu te sabotes. Alors qu'en fait, ça se trouve, tu étais peut-être sur le meilleur chemin possible, c'est juste que tu n'en avais pas conscience. Et je vais revenir par rapport au sujet de base de la vidéo, ce chemin dans lequel je suis. Très sincèrement, je ne sais pas exactement où il va m'amener, je m'en fous, c'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est de me dire que je le suis au quotidien et que pour y arriver, je vais devoir mettre des actions en place exceptionnelles.
et faire des choses exceptionnelles que les humains lambda ne feront jamais. Ça me drive. Et que je vais devoir devenir quelqu'un d'exceptionnel. Et que factuellement, je le suis déjà, j'attends juste que ça se matérialise dans la réalité. Et il y a simplement une petite timeline à aller chercher, et c'est ce qu'on va faire. Et je fais cette vidéo parce que si tu regardes encore à ce moment-là, c'est que, je sais pas, t'es en OG, ça t'a touché, ou peut-être que tu te reconnais là-dedans et que t'es peut-être sur un chemin similaire, ou alors que ça t'inspire et que t'as envie de partir sur un chemin similaire. À ce moment-là, je t'encourage et je te conseille de vraiment lâcher les chevaux et de donner le max, parce que c'est la meilleure chose que tu peux faire pour toi. Mais en tout cas, ce que je peux dire, c'est que c'est la meilleure chose possible, qu'il faut le faire, qu'il faut vraiment avancer. Et que là, je sors un petit peu des banalités, mais c'est la vérité à un moment. Et c'est que je suis sur ce chemin-là, parce que c'est ce chemin qui permet de donner un sens à une vie qui, de ce fait, sera pleinement vécue. Et qui me donne un niveau d'exigence qui m'oblige à plus jamais être une salope. Je pense que c'est le meilleur moyen de résumer cette vidéo et le meilleur moyen de la conclure. Si tu as regardé jusqu'à là, mets un petit commentaire. Genre, mais j'ai regardé jusqu'à là. Mais j'ai regardé jusqu'à là. Tu t'écris ça. Et moi, ça me fera plaisir de te lire. Parce que je saurais que, mec, t'as tenu jusqu'à la fin de cette vidéo. Donc c'est que toi et moi, on se comprend. On parle la même langue. En tout cas, je vais te souhaiter de passer une excellente journée, une excellente soirée. Je ne vais pas faire de call to action. Je m'en bats les couilles, j'ai rien à te vendre.